Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais vous lire des passages qu'Elisabeth Kubler-Ross a mentionnés dans son livre La mort est un nouveau soleil. Donc, le voici. La mort est un nouveau soleil. Donc, où elle a recueilli différents témoignages de personnes qui ont fait des sorties de corps, à la suite d'un accident ou à la suite d'une opération, et qui peuvent témoigner de ce qu'ils ont vécu à ce moment-là. Et ça vient comme perturber un petit peu cet univers scientifique, déjà depuis un certain nombre d'années, hein, où on parle de plus en plus des EMI, des expériences de mort imminente, où on ne peut plus faire comme si de rien n'était. Il y a véritablement des choses qui se passent lorsque le corps est cliniquement mort. En tout cas, il y a quelque chose de plus grand que nous, en tout cas notre esprit, quelque chose qui va bien au-delà de cette enveloppe charnelle qui nous porte tout au long de notre vie. Donc, alors, pour entrer directement dans le vif du sujet, je vous lis un passage. Alors que j'étais prise par mon travail avec les mourants et qu'en plus j'enseignais mes étudiants et moi-même avons décidé un beau jour de nous essayer à une définition actualisée et universelle de la mort. Quelque part, il est dit « Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. » En d'autres mots, un maître viendra lorsque l'élève sera prêt. Cette phrase s'est révélée tout à fait juste pour nous. Car déjà, dans la première semaine qui suivit, quelques infirmières sont venues nous voir et partager avec nous une expérience déclenchée par une femme qui était, pour la 15e fois, en soins intensifs. Cette fois-ci, aussi, on s'attendait à ce qu'elle meure. Et à nouveau, comme chaque fois, jusqu'à présent, elle réussit à sortir de l'hôpital pour revivre pendant quelques semaines ou quelques mois. Comme nous pouvons maintenant le dire, elle fut notre premier cas d'une expérience du seuil de la mort. Ah, c'est intéressant ça. Alors que nous étions en train d'étudier ce cas, je surveillais chez mes mourants avec une sensibilité et une attention accrues tous ces phénomènes inexpliqués qui se présentent juste avant la mort. Nombreux étaient ceux qui commençaient à halluciner et à répéter les paroles de proches qui étaient décédés avant eux et avec lesquels ils semblaient avoir une sorte de communication. Quant à moi, je ne pouvais ni voir ni entendre ces êtres. J'observais également que même les malades, les plus rebelles et les plus difficiles, se détendaient peu avant leur mort et dégageaient un calme solennel, les douleurs ayant cessé bien que leur corps fût envahi de tumeurs et de métastases. Je pouvais également observer qu'immédiatement, après le décès, le visage de mes malades exprimait la paix, l'équilibre et une joie solennelle. Cela était d'autant plus incompréhensible qu'il s'agissait souvent de décès où peu de temps avant le mourant avait été dans un état de colère, d'agitation ou de dépression. Alors ça aussi, c'est un témoignage intéressant. Pour aller dans un autre témoignage. D'après le rapport de Madame Schwartz, elle fut admise en urgence dans un hôpital local dans l'Indiana puisque son état critique ne permettait pas un transport jusqu'à Chicago
parce que trop éloignée. Elle se rappelle que son état était très délicat et qu'on l'a mis immédiatement dans une chambre privée. Et alors qu'elle se posait la question de savoir si pour son fils, elle devait encore une fois braver la mort ou si elle pouvait tout simplement se laisser aller pour quitter son cocon, elle vit l'infirmière entrer, jeter un regard sur elle et se précipiter dehors. Tout d'un coup, Madame Schwartz se vit précipiter dehors. Pardon. Tout d'un coup, Madame Schwartz se vit, lapsus, Tout d'un coup, Madame Schwartz se vit glisser lentement et tranquillement hors de son corps physique. Et bientôt, elle flotta à une certaine distance au-dessus de son lit. Avec humour, elle nous raconta comment, de cette distance, elle regardait son corps étendu qu'elle trouvait pâle et laid. Elle était étonnée et surprise, mais non pas effrayée ou peureuse. Elle nous raconta comment elle vit arriver l'équipe de réanimation et nous expliqua dans le détail qui était arrivé le premier et qui le dernier. Non seulement elle entendit clairement chaque mot de la discussion, mais elle put également lire les pensées de chacun. Elle avait envie de les interpeller pour leur dire de ne pas se dépêcher, car elle allait très bien. Ça, c'est intéressant. Mais plus elle s'appliquait à leur expliquer, plus ils s'affairaient autour de son corps jusqu'à ce que peu à peu, elle comprit que seule elle pouvait les comprendre, alors qu'eux ne l'entendaient pas. Madame Schwartz décida alors d'arrêter ses efforts et elle perdit aussitôt, comme elle nous le dit textuellement, sa conscience. Elle fut déclarée morte après 45 minutes de tentative de réanimation. À la surprise des médecins et des infirmières, elle donna ensuite à nouveau des signes de vie et vécut encore 1 an et demi. Elle a par la suite partagé cette expérience dans un de mes séminaires. Je n'ai pas besoin de dire ici que pour moi, cela représenta quelque chose de nouveau, car jusque-là, je n'avais jamais entendu parler d'une telle expérience de mort apparente, bien que je fusse médecin depuis de nombreuses années. C'est ce que nous relate Elisabeth Kubler-Ross dans son livre « La mort est un nouveau soleil ». Alors, pour vous lire un autre passage du livre que j'ai trouvé intéressant, aux États-Unis, mais également au Canada, en Australie et ailleurs, nous avons rassemblé des expériences telles que celle-ci. Le plus jeune avait 2 ans, le plus âgé avait atteint 97 ans. Nous disposions ainsi d'expériences du seuil de mort d'hommes d'origine culturelle et religieuse très différentes, comme par exemple celle des Esquimaux, d'Aborigènes, d'Hawaï ou d'Australie, d'Hindous, de bouddhistes, protestants, catholiques, juifs ou de ceux qui n'appartiennent à aucune religion, y compris ceux qui se considèrent comme agnostiques ou athées. Il était important pour nous de recenser des cas dans des domaines religieux et culturels aussi diversifiés que possible afin d'être sûrs que les résultats de nos recherches ne puissent pas être refusés à cause d'un manque d'arguments. Au cours de nos investigations, nous avons pu prouver que cette expérience du seuil de la mort n'est pas limitée à un certain milieu et qu'elle n'a rien à voir avec une religion ou une autre. Il est également sans importance qu'elle soit précédée d'un accident, d'un assassinat, d'un suicide ou d'une mort lente. Plus de la moitié des cas dont nous disposons relatent des expériences à la suite d'une mort apparente brutale, de sorte que des personnes n'ont pu avoir le temps de s'y préparer ou d'attendre un événement quelconque. Moi, ça m'encourage d'autant plus
parce que je n'ai pas eu ce type d'expérience ou de sensation, ou en tout cas dans mon entourage, ou si ce n'est ce que j'expliquais dans une précédente vidéo, le ressenti que j'ai eu quand mon père est décédé, ces sensations bizarres, mais au niveau énergétique, et parfois peut-être certains signes que je peux sentir ou ressentir de la part de mes parents ou de ma petite sœur qui est partie. Mais voilà, je n'ai pas eu de vision, je ne les vois pas. Je n'entends pas des voix, mais bon, ça me questionne davantage et j'y crois de plus en plus. Alors, pour continuer, c'est au cours de ces sorties du corps dont nous parlent les enfants et les adultes qui meurent qu'ils perçoivent la présence d'êtres les entourant. Voilà, c'est ce que je disais. Moi, j'ai pas eu d'expérience de mort imminente, mais même après le décès de mes parents ou de ma petite sœur, je n'ai pas eu de vision. Alors, est-ce que c'est parce que je ne suis pas encore prête, ou je ne sais pas, est-ce que le moment voulu, ils viendront, je n'en sais rien. Mais je continue de me questionner là-dessus. Alors, donc, pour reprendre, c'est au cours de ces sorties du corps dont nous parlent les enfants et les adultes qui meurent qu'ils perçoivent la présence d'êtres les entourant, les guidant et les aidant. Les petits-enfants les appellent souvent leurs compagnons de jeu. On dit souvent que les petits-enfants et les animaux sont capables de percevoir des choses qu'on n'est pas peut-être... je dirais pas en capacité, mais en mesure de percevoir une fois adulte, parce que peut-être qu'on est rempli de beaucoup de choses dans la tête. Et on peut parfois voir des enfants parler à un ami imaginaire. Il ne faut surtout pas lui dire mais à qui tu parles, mais il n'y a personne. Surtout, arrête d'avoir ce discours incohérent. Bon, on n'en sait rien. Et si ça lui fait du bien, pourquoi pas, hein? Donc, les petits-enfants les appellent souvent leurs compagnons de jeu. Les églises les ont appelés anges gardiens, alors que la plupart des chercheurs les désignent comme guides spirituels. La désignation que nous pouvons leur donner est sans importance. Mais il est important de savoir que chaque être, depuis son premier souffle jusqu'à la transition qui termine son existence terrestre, est entouré de guides spirituels et d'anges gardiens. Donc, nous avons tous des anges gardiens et des guides spirituels. N'oubliez pas, demandez et vous recevrez. Donc, ces anges gardiens nous attendent et nous aident lors du passage de la vie dans l'au-delà. Alors, pour continuer dans les exemples, j'enchaîne un petit peu les différents retours des expériences des expériences extracorporelles. La petite Suzy qui meurt de leucémie dans un hôpital est en permanence entourée par la tendresse de sa mère. Et la petite réalise qu'il lui sera de plus en plus difficile de quitter sa mère qui se penche parfois sur son lit et murmure « Ne meurs pas, chérie, tu ne peux pas me faire ça, je ne pourrai pas vivre sans toi. » Cette mère, elle est, à l'image de beaucoup de nous, culpabilise le mourant. Et Suzy, qui a quitté son corps pendant son sommeil, ainsi qu'à l'état d'éveil, pour se rendre partout où elle avait envie d'aller, ayant eu la certitude d'une existence après la mort, et de la continuité de sa vie. Demande alors tout simplement à sa mère de quitter l'hôpital. Dans ces situations-là, les enfants disent « Maman, tu as l'air fatiguée. Pourquoi ne rentres-tu pas à la maison pour prendre une douche et te reposer ?» Vraiment, je vais très bien. Et peut-être une demi-heure plus tard, le téléphone sonne à la maison et quelqu'un de l'hôpital dit « Madame Schmid, nous sommes désolés d'avoir à vous informer que votre fille vient de décéder. » Malheureusement, ces parents culpabilisent souvent par la suite. Ils ont honte et se reprochent de n'être pas restés une demi-journée de plus pour être présents au moment de la mort de l'enfant. Ces parents ne savent généralement pas que personne ne meurt seul.
car notre petite Suzy avait déjà défait ses attaches terrestres. Elle avait acquis la capacité de quitter son cocon et de s'en libérer rapidement pour se rendre ensuite à la vitesse de la pensée auprès de sa maman ou de son papa ou vers toute personne qui l'attire. Donc voilà pour relater un passage de cette petite fille sur le lit d'hôpital et sa maman à son chevet qui ne peut pas accepter la mort de son enfant, ce qui est bien sûr tout à fait légitime, évidemment. Alors, je terminerai par ce petit passage de Viktor Frankl, qui a écrit un livre merveilleux et dont le titre s'intitule « Un psychiatre déporté témoigne ». Alors, moi je ne l'ai pas lu, mais dans ce passage, il est dit que lequel il décrit son vécu dans un camp de concentration. Il est probablement le savant le plus connu qui ait étudié les expériences extracorporelles. Il y a quelques dizaines d'années, lorsque l'intérêt pour ces sujets était encore minime, il consignait déjà les récits de ceux qui avaient fait des chutes en montagne au cours desquelles toute leur vie se déroulait devant eux comme un film. Il étudiait le nombre d'expériences visualisées pendant les quelques secondes de la chute pour arriver à la conclusion qu'au cours d'expériences extracorporelles, le facteur temps ne peut intervenir. Beaucoup de gens ont eu une expérience similaire au moment d'une noyade ou lors d'une autre situation de danger majeur. Nos recherches dans ce domaine ont été confirmées par des expériences scientifiques réalisées en collaboration avec Robert Monroe, auteur du livre « Le voyage hors du corps ». Non seulement j'ai vécu moi-même une expérience extracorporelle spontanée, mais j'ai également assisté à celle induite en laboratoire sous la surveillance de Monroe. Observée et exploitée par plusieurs savants de la fondation Menninger à Topeka. De plus en plus de savants et chercheurs reprennent ces méthodes et les trouvent réalisables et riches en résultats. De telles recherches amènent obligatoirement des réflexions plus poussées concernant une autre dimension difficilement conciliable avec notre pensée scientifique tridimensionnelle. Évidemment, ce n'est pas important. On vous dit que l'on chemine, que l'on fait l'expérience de notre parcours de vie, qu'on est cette enveloppe charnelle et qu'à un moment donné, tout s'arrête. Que lorsque nous sommes cliniquement morts, il n'y a plus rien. À nous de s'interroger et d'aller découvrir ce qu'il se passe. On peut tout imaginer, évidemment, mais je pense que à l'heure actuelle, avec les nombreux témoignages, les EMI, encore une fois, les expériences de mort imminente, on ne peut que se rendre à l'évidence des différents témoignages et de ces personnes qui, sur une table d'opération, ont fait une sortie de corps et étaient capables de dire, une fois avoir réintégré leur corps et s'être réveillés, de dire exactement qui c'est qu'il y avait dans la pièce ou même de décrire exactement le numéro, le petit numéro, le code barre qu'il y avait en dessous de la table d'opération. Donc, je pense qu'il y a quand même des évidences où auparavant on pensait que ces gens étaient fous. Non, ces personnes ne sont pas fous ou folles. Il y a bien des choses à comprendre et à, de plus en plus d'expériences scientifiques justement qui sont menées sur le terrain. Il y a des choses qui se passent, des phénomènes que l'on ne peut pas expliquer. C'est comme ça. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.